Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui une question que je me suis posée l'autre jour. La franchise Star Wars est-elle en train de mourir? Enfin, je dis mourir d'un point de vue économique. Est-ce que Star Wars n'est pas à bout de souffle et n'est plus forcément le succès assuré au box-office? C'est une question que je me suis posée après avoir été voir Solo au cinéma, et surtout après avoir entendu tout ce qu'il s'est passé autour du film. Petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas suivi la production. Le projet du préquel d'Han Solo est lancé en 2015 et Disney place sur le coup le duo de réalisateurs Phil Lord et Chris Miller, qui ont réalisé ensemble 21 et 22 Jump Street, le film La Grande Aventure Lego ou encore Tempête de boulettes géantes. Enfin clairement, sans leur manquer de respect, on n'est pas en train de parler de grand cinéma. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ont été choisis, alors que pourtant, honnêtement, aux États-Unis, des jeunes cinéastes ambitieux ayant déjà fait leurs preuves, c'est pas ce qui manque. Bref, les deux réalisateurs ont été virés du projet en cours de production pour divergence artistique. Il faut savoir que divergence artistique, c'est le terme employé lorsque soit le réalisateur demande trop d'argent, ou soit il ne fait clairement pas l'affaire. Et j'ai pas l'impression que ce soit un problème d'argent, vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, Ron Howard débarque sur le projet avec la lourde tâche de devoir composer avec une équipe qu'il n'a pas choisie et un reshoot à faire de près de 80% des scènes. Heureusement, Ron Howard est un ancien avec une très grosse expérience et Disney lui doit beaucoup, car si Solo n'est pas la catastrophe annoncée, c'est bien grâce à lui. Sauf que d'un point de vue économique, le film est bien en dessous des prévisions basses de Disney. Disney avait tablé sur au moins 50% de recettes supplémentaires à ce que le film a déjà rapporté. Historiquement, c'est le pire démarrage de la franchise Star Wars, mais c'est peut-être le premier film de la franchise qui ne sera pas rentable. Et ça fait mal, parce que non seulement pour Disney, chaque Star Wars doit être rentable, mais doit également générer un paquet de profits pour amortir les 4 milliards investis pour s'acquitter des droits de la franchise. Pour continuer sur le sujet, on va dire que j'ai relevé deux raisons principales de pourquoi la franchise Star Wars est en train de mourir. Alors je ne pense pas que cela soit les deux seules raisons, hein. D'ailleurs je réserve vraiment l'espace commentaire pour critiquer mes arguments ou pourquoi pas trouver d'autres raisons. Je mets parfois un peu de temps mais je réponds à tous les commentaires. La première raison est selon moi la rareté, enfin le manque de rareté. Une chose n'a de valeur que si elle est rare, c'est-à-dire peu fréquente ou difficile à trouver. Imaginons que demain on trouve une recette qui transforme le plastique en or, tout le monde transformera le plastique en or et tout le monde aura plein d'or et l'or ne vaudra plus rien. C'est aussi simple que ça. Donc, plus il y aura de films Star Wars qui sortiront au cinéma, moins il y aura d'excitation pour aller en salle. Déjà, un film par an c'est pas mal, mais avec Solo on était sur un film tous les 6 mois, c'est énorme, donc l'excitation n'a pas eu le temps de monter et les gens n'ont pas eu envie de se précipiter en salle. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les films de super-héros, on va clairement frôler l'overdose. C'est pour cela que pour continuer à capter le public, les films de super-héros doivent être de plus en plus spectaculaires, avec 12 super-héros par film au lieu d'un, ou en se diversifiant brutalement vers des super-héros alternatifs comme Deadpool, ou des super méchants comme Venom. Mais même avec ces manœuvres, aucun film ne connaît l'engouement populaire qu'a suscité le tout premier Spider-Man de Sam Raimi. Tout simplement parce qu'à l'époque, les films de super-héros c'était assez rare, alors qu'en 2018, les films de super-héros dominent outrageusement le paysage audiovisuel mondial. Prenons mon exemple personnel par rapport à la rareté. J'avais à l'époque été hyper enthousiaste à l'idée d'aller voir Star Wars 7, j'avais foncé en salle, j'avais été déçu, et l'année suivante, j'avais pas forcément envie d'aller voir Rogue One, mais j'avais été aussi embarqué par un bouche à oreille satisfaisant, donc j'étais le voir 3 fois, j'ai fait une chronique dessus, j'ai même acheté le Blu-ray. Pour Star Wars 8, j'y étais, et malgré beaucoup de défauts, je l'ai quand même pas mal apprécié, enfin du moins beaucoup plus que le 7. Et pour le spin-off de Solo cette année, si David m'avait pas proposé et un peu forcé, j'y aurais pas du tout été. Et pour Star Wars 9, cette année ou l'année prochaine, je sais même plus, je pense vraiment pas y aller. Ce que je veux dire, c'est qu'en ne jouant pas un minimum sur la rareté de ses productions, Disney ne peut espérer continuer à capter tout le public Star Wars, sauf en produisant des chefs-d'œuvre, mais on n'en est pas à ce stade. La deuxième raison de la mort de la franchise, une standardisation des blockbusters, et plus particulièrement une standardisation des films Star Wars. À l'image de Solo, c'est un film agréable, un bon blockbuster, mais c'est pas un chef-d'œuvre, donc il ne bénéficie pas d'un bon bouche-à-oreille pour remplir les salles. En témoigne son effondrement au box-office les semaines suivant sa sortie. Alors qu'à l'époque, contrairement à maintenant, chaque Star Wars était atypique dans le paysage cinématographique mondial. Exemple, en 1977, si on prend les 10 plus gros succès au box-office américain, on peut constater la présence de seulement 2 blockbusters, La Guerre des Étoiles et Rencontre de troisième type. Alors qu'en 2017, sur les 10 films qui ont le plus rapporté au box-office, il y a 8 blockbusters. C'est-à-dire qu'en 1977, un Star Wars sortait du moule, alors qu'en 2017, il rentre complètement dans le moule. Et c'est donc beaucoup plus dur de tirer son épingle du jeu lorsque tout le monde joue dans la même cour. Maintenant, avec la sortie d'un Star Wars, on n'a pas cette impression de surprise, de film spécial, mais d'un bon petit film de divertissement facilement oubliable.
En combinant un manque de rareté et une standardisation de la production, si Disney continue ainsi, chaque Star Wars marquera autant les esprits qu'un Ant-Man ou un Doctor Strange. L'avenir de la franchise dans le court moyen terme, Disney communique pas mal sur un préquel de Boba Fett, et après, suite à l'échec d'Han Solo, ils ont prévu de totalement arrêter les spin-offs, qui rappellent quand même vulgairement les X-Men Origins, pour se concentrer uniquement sur des histoires originales. Oui, donc des histoires originales sans lien direct avec les films que nous connaissons et les personnages que nous connaissons, et ça peut peut-être être le second souffle de la franchise Star Wars. Car chaque histoire peut être libre, et la réalisation peut être moins codée. Imaginons que Disney choisisse des réalisateurs différents pour faire des histoires originales sur Star Wars, où chacun impose sa propre vision. Un peu comme Harry Potter faisait avec ses premiers films, où chaque réalisateur imposait, avec plus ou moins de talent, sa vision sur l'œuvre. Et là, pour le coup, ce serait un moyen de déstandardiser chaque épisode Star Wars original qui sortirait, mais également de le rendre unique à sa manière. Et là, Disney pourrait susciter un nouvel intérêt, et nous, on n'aurait pas l'impression qu'on nous serve la même soupe en boucle. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'attends vos avis sur le sujet en commentaire, car c'est un débat très ouvert. Et dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé de cette chronique, car comme vous l'avez vu, je m'éloigne un petit peu du format 5 secrets, en abordant des thèmes plus larges ou en répondant à des questions. Bon, allez, à la prochaine.